merci à vous d'être là. Merci Gérard. Alors Gérard a pris des risques, parce qu'évidemment, moi je ne suis pas théologien, je ne suis rien de tout ça. J'ai fait un peu de liturgie, et me demander de traiter un sujet comme l'espérance, ça n'est pas forcément très simple à première vue. J'ai donc essayé de poser une réflexion à partir de la liturgie. Il ne faut pas me demander de faire autre chose, je ne sais pas faire autre chose. Et ça, je sais un peu faire. Alors je vous propose deux temps. En fait, un premier temps, on va regarder ensemble un petit peu cette caractéristique de la liturgie de l'Avent. Qu'est-ce qu'elle nous dit de l'espérance? Et puis dans un deuxième temps, comment aujourd'hui parler et porter l'espérance? Ce n'est pas le tout. Il ne s'agit pas simplement de faire des discours un peu théoriques sur l'espérance, mais se dire à quoi finalement ça nous engage aujourd'hui. Bon, si vous trouvez que ça vous casse les pieds, ben, vous sortez, vous allez vous promener, pas de problème. Voilà. Et puis après, si vous avez des questions, j'essaierai éventuellement d'y répondre, en sachant que je n'ai pas réponse à tout non plus. Donc j'essaie modestement de partager avec vous un peu de réflexion que j'ai pu faire. D'abord, on va commencer par le temps de l'Avent. Alors, le temps de l'Avent, rapidement, ça a été le dernier temps inventé par l'année liturgique. Et on se dit, on commence par l'Avent. Ah ben oui, mais c'était le dernier. Ça a toujours commencé par Pâques et le dimanche, c'est-à-dire la mémoire de la mort et la résurrection du Seigneur. Et ça dit beaucoup de choses déjà sur l'attitude fondamentale du temps liturgique. Tous les temps liturgiques nous mettent au cœur du mystère pascal. Et le mystère pascal est fondamentalement un mystère d'espérance. Simplement, je vous fais remarquer une chose, et vous allez vite comprendre la suite. Ce que nous faisons le dimanche des rameaux. Nous bénissons des rameaux, et en rentrant à la maison, nous mettons un morceau de rameau vert sur nos croix. Ce n'est pas pour faire joli. C'est pour nous dire que d'un signe de mort jaillit la vie. Le vert du rameau nous rappelle que la croix n'est pas un signe de mort, mais fondamentalement un signe de vie et un signe d'espérance. Toute l'année liturgique a été pensée à partir de ce mystère-là. Vous voyez que du coup, l'espérance est inscrite dès le début dans l'année liturgique. Et alors progressivement, l'année liturgique va se déployer d'abord autour de Pâques et de la Pentecôte, puis on va se dire, oh, c'est peut-être pas mal de préparer Pâques et la Pentecôte, on va faire le carême. Et puis quand on a fait le carême, on se dit, ah oui, mais Pâques et Noël, c'est quand même très proche. C'est une autre manière. Vous savez, dans Noël, tout Pâques est dit. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Pourquoi il est dans une mangeoire? C'est parce que déjà, il donne sa vie. Vous voyez bien? Plein de choses qui sont déjà annoncées. Donc on va travailler ça comme ça, et puis on aura le temps ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être toujours à faire la fête, ou à faire le carême, ça ne marche pas bien. Donc on alterne les temps forts et les temps faibles. Puis à un moment on se dit, mais Noël c'est quand même un mystère important, ce serait pas mal qu'on ait un peu de temps pour préparer Noël. Et on va, du coup, créer à partir du 4e, 5e siècle, le temps de l'Avent. Oui, ça va arriver très tard, mais dans un contexte très particulier. Rappelez-vous, ça vous le savez bien, au point de départ, les chrétiens attendaient le retour de Jésus tout de suite. Et ils pensent que Jésus va revenir pour la fin des temps, et la fin des temps, ça va être immédiatement. Donc ils sont dans cette espèce d'espérance de la venue du Seigneur dans la gloire. Et le temps de l'Avent, s'il prépare Noël, ne prépare pas d'abord Noël. Le temps de l'Avent, c'est un temps qui nous met en tension vers Jésus qui vient à la fin des temps. Vous avez bien observé, je pense, les évangiles de la fin de l'année liturgique et du début de l'année liturgique. La fin de l'année liturgique, on dit, voilà, la fin du monde, ça va être comme ça.
c'est le jugement dernier, c'est les catastrophes. Hein. On dit c'est terrible, on va tout prendre sur la tête. Et le premier dimanche de l'Avent, rappelez-vous, dimanche dernier, on nous annonce des cataclysmes. Hein. L'un est au champ, un est pris, l'autre n'est pas pris, etc. Hein. On rappelle le déluge, Noé. Ça veut dire que toute l'année liturgique est tendue vers une seule chose, la venue du Seigneur dans la gloire. Toute l'année liturgique. Il faut toujours penser ça comme ça. Autrement dit, elle n'est pas linéaire. On ne part pas du début de l'histoire de Jésus pour aller jusqu'au bout. Elle n'est pas circulaire. Pendant très longtemps, on a représenté l'année liturgique comme un cycle fermé, vous savez, puis on recommence, quoi. Hein? Ça ne marche pas. L'année liturgique est une ellipse. Je dis très souvent, l'année liturgique a une théologie de la vrille. Vous avez l'impression que ça tourne, toujours, que ça ne bouge pas, mais en fait ça creuse. Elle creuse en nous le désir du Seigneur qui vient. Ça veut dire que, pour nous, le temps de l'Avent, particulièrement, est ce temps où le chrétien devient un être d'espérance. Je suis tendu vers ce désir du Seigneur qui vient. Et vous voyez bien que toute la liturgie va le dire à longueur de temps. Tous les dimanches, si vous prenez une anamnèse qui est vraiment une anamnèse, je ne veux pas te couper là-dessus, vous allez dire, nous t'attendons Seigneur Jésus, ou viens Seigneur Jésus. Tous les dimanches. Vous voyez, ça c'est une attitude fondamentale que la liturgie nous met. Elle donne ça à chaque chrétien. Donc je passe mon temps à dire, viens. Et vous voyez cette espèce de désir incroyable qu'on a au fond du cœur, mine de rien, et que la liturgie creuse en nous de la venue du Seigneur dans la gloire. Et Noël n'est que la figure de ce qui viendra. La venue à la fin des temps est annoncée par un enfant à Noël. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la venue. Mais vous voyez bien que le but de l'Avent, ce n'est pas tant de préparer Noël, que de creuser en nous le désir de Dieu et donc l'espérance de la vie en Dieu. C'est-à-dire que l'Avent est un temps d'espérance parce que c'est un temps tendu vers la vie. La vie d'un enfant qui va naître à Noël. Et si vous entendez bien certains textes des dimanches de l'Avent, vous entendrez bientôt le rameau qui va sortir, un rameau jaillira de la souche de Jessé. Un rameau qui jaillit, c'est bien le signe de la vie. Et vous voyez, l'espérance chrétienne, par définition, est inscrite dans une attitude vitale. Le chrétien est quelqu'un qui vit de l'espérance et qui vit dans l'espérance, même si ce n'est pas facile tous les jours. Et ça, on en est tous extrêmement conscients. Alors vous voyez que ça, il faut bien l'avoir en tête pour bien comprendre ce que c'est que l'espérance chrétienne. C'est une nécessité vitale pour le chrétien. Est-ce que c'est bien ça? Vers qui et vers quoi allons-nous? Nous allons vers la vie dans le Seigneur. Vers une vie avec lui. C'est bien ça qui est au bout. Et vous voyez que du coup, l'Avent est une invitation pour nous aussi à redonner sens à nos propres vies et à notre histoire. Notre vie ne va pas vers le néant, l'histoire des hommes ne va pas vers le néant, nous allons vers quelqu'un. Alors ça c'est la deuxième petite chose que je pointe. L'espérance chrétienne, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une théorie. L'espérance chrétienne, c'est quelqu'un qu'on nomme Jésus, Christ, Seigneur. C'est quelqu'un. Et ça change tout, ça aussi, vous voyez bien. Ça veut dire que l'espérance n'est pas du domaine
de l'élucubration intellectuelle, elle a du domaine de la relation à quelqu'un. Et donc, moi, chrétien, comment je vis mon espérance dans la relation à celui qui vient, et que tous les dimanches, j'appelle à venir et que je nomme Seigneur. Ça va? Bon. Deuxième chose que je vous fais remarquer. Dans le temps de l'Avent, l'espérance est aussi annoncée par des personnages. Ça, c'est toujours intéressant à faire observer, surtout si vous faites, par exemple, de la catéchèse. Il faut toujours faire regarder ça aux enfants. Le temps de l'Avent va tourner autour de 3 personnages essentiels. Isaïe, Jean-Baptiste et Marie, qui sont 3 figures d'espérance, chacun à sa manière. Isaïe, lui, va passer son temps à annoncer la fin de l'exil, le retour dans la patrie. Dieu n'abandonne pas son peuple. Il vient. Et c'est dans le contexte de l'exil. Il vient sauver le peuple exilé. Jean-Baptiste, lui, annonce celui qui vient derrière lui. C'est pas moi, dit Jean-Baptiste, c'est lui. Et c'est une figure qui nous dit vers qui nous tourner. Comme Isaïe dit au peuple, tournez-vous vers Dieu, demandez-lui le retour. Jean-Baptiste nous invite à nous tourner vers le Christ. Lui, il n'est que celui qui désigne. Et la Vierge Marie va être pour nous le modèle de l'espérance. Elle attend parce qu'elle a dit oui. Et en disant oui, elle devient celle qui porte la vie. Et cette vie est l'espérance du salut. Vous voyez comment 3 personnages. Et je trouve que c'est toujours intéressant quand on peut faire un chemin pendant l'Avent à partir des 3 personnages. Parce que du coup, ça nous dirige directement, évidemment, vers la crèche à Noël. Celui qui vient, c'est celui qui est la vie parmi nous. Bon, alors ça c'est un petit peu 3 modèles, et du coup 3 modèles de vigilance pour nous. Comment peut-on être vigilant? Parce que celui qui attend est bien vigilant. Et l'espérance va aussi travailler en nous le désir du veilleur. Je ne peux pas entrer dans une démarche d'espérance si je n'attends rien. Nécessairement, vous voyez. Et là aussi, je vous fais remarquer une chose intéressante. À Noël, les bergers sont les premiers à entendre le chant des anges. Et pourquoi les bergers entendent le chant? C'est parce qu'ils veillent. Un berger, ça ne dort pas. Les bergers sont les modèles des veilleurs. Et du coup, ils sont prêts à entendre. Oui, ils sont eux aussi inscrits dans une espérance. On aurait beaucoup à dire, je n'ai pas le temps de regarder tout ça avec vous, mais beaucoup à dire sur cette période de l'Avent et de Noël, et sur l'ensemble de l'année liturgique, comme une grande démarche d'espérance pour chacun d'entre nous. Ça veut dire une chose que je rajoute là, le grand dessein de Dieu pour l'humanité, c'est bien une promesse. Dieu promet, qu'est-ce qu'il promet? Il promet le salut. Le désir de Dieu est déjà là, de nous sauver, et celui qui vient pour nous sauver. Et c'est Dieu lui-même qui inscrit l'espérance au cœur de notre foi. Ça, il va le faire pendant tout le temps liturgique et particulièrement pendant l'Avent. Ça veut dire que pendant l'Avent, célébrer l'Avent, ça va être à communier à ce projet de Dieu pour le salut. Communier à ce projet. C'est pas simplement aller faire les marchés de Noël. Même si c'est bien, hein. Mais comment je communie, moi, à ce projet de Dieu pour l'humanité et pour chacun d'entre nous. Et entrer dans l'espérance, c'est pas entrer dans mon espérance,
c'est entrer dans l'espérance de Dieu pour moi. Alors ça, c'est quelquefois pas très facile à bien entendre, quoi. Très souvent, on dit, mais je ne peux pas espérer dans la situation où je suis. Du coup, je me mets, moi, au centre de l'espérance. Or, c'est Dieu qu'il faut mettre au centre de l'espérance, parce que c'est lui qui espère pour moi. Hein? Et c'est pour ça que je lui dis, à lui et au Christ, viens Seigneur. Parce que je sais que c'est lui qui inscrit l'espérance. Donc c'est déposer nos propres soucis, ça aussi c'est une attitude d'espérance, pour prendre part aux soucis de Dieu. Et le souci de Dieu, c'est le souci du salut. Comment je prends part à ce souci de Dieu? Parce que c'est lui qui me met et qui me donne l'espérance. C'est pas moi qui me la fabrique. Simplement, j'ai noté ici une des oraisons du temps de l'Avent. Voilà ce qu'on entend à un des dimanches. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Il faut bien entendre les mots, hein. Entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Ce n'est pas du tout dirigé vers Noël, hein. C'est bien la rencontre à la fin des temps. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. L'espérance chrétienne est une entrée dans la vie même de Dieu et dans la vie du Christ. On dit l'espérance, c'est Dieu qui nous la donne. Ce n'est pas nous qui nous la fabriquons. Alors ça dit, vous voyez, du coup, une attitude du cœur. Comment j'ai le cœur assez ouvert et pas trop encombré pour que Dieu puisse venir graver ce mot-là au fond de moi-même. Vous voyez que là, on a, nous, un pari redoutable. Hein. À un moment où notre société parle d'espérance, mais pas du tout de cette manière-là, et encombre les vies de toutes sortes de choses, justement, qui empêchent l'espérance. Parce qu'on est tellement encombré par des soucis matériels, et des soucis de préparation d'un tas de trucs, qu'il n'y a plus la place pour Dieu à inscrire ce mot-là dans nos cœurs. Et je trouve que si le chrétien comprend ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire pour préparer les fêtes, mais ça veut dire que l'essentiel de Noël, c'est que ce mot-là soit gravé en nous. Parce que s'il est gravé en nous, nous le porterons au monde. Et je ne peux pas porter l'espérance si d'abord je ne suis pas devenu moi-même un être d'espérance. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Vous voyez l'enjeu? J'y reviendrai tout à l'heure, parce que je crois que là, il y a une attitude prophétique très forte. Bon, alors vous voyez que pendant tout le temps de l'Avent, les chrétiens qui se rassemblent vont proclamer cette espérance et faire mémoire du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Donc le chrétien est fondamentalement un être de mémoire et un condensé d'espérance. Et c'est ça que va faire l'Avent. Bon, voilà pour le temps de l'Avent. Ça change un peu la perspective, hein. Vous voyez que, bon, on a peut-être des choses à réfléchir et à travailler un petit peu plus. Du coup, comment peut-on parler d'espérance? Alors là, je n'ai pas de recette magique non plus. Moi, je vais vous livrer un peu ma réflexion personnelle, c'est-à-dire, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Il faut la prendre comme ça. Je vous ai dit que le temps de l'Avent est ce temps qui nous invite chacun à être un être d'espérance. Alors, de quoi s'agit-il? Quand je dis « j'espère être à l'heure », ou bien « j'espère qu'il aura son bac », ou bien « j'espère que la guerre va cesser », « j'espère guérir »,
J'espère qu'il a compris. J'espère que Dieu entend ma prière. J'espère en toi, mon Dieu. Un même mot pour des réalités extrêmement différentes. Mais un même mot qui dit que finalement, nous ne sommes jamais comblés. Nous espérons toujours quelque chose. L'homme souhaite avoir, il souhaite vivre, il souhaite aimer. L'homme est toujours quelqu'un en recherche de ce qui pourrait le combler. Et nous sommes tous des éternels insatisfaits. On sait bien. D'ailleurs, c'est là-dessus que joue la société de consommation. Ils ont vite compris comment ça fonctionnait. J'ai quelque chose, je l'ai à peine, j'ai envie d'autre chose. J'espère encore autre chose. Du coup, l'homme est fondamentalement un être de désir. Et quand je ne peux pas accéder à mon désir, c'est là que naît l'espérance. Quand je ne peux pas accéder à mon désir. Et cette espérance va me mettre en mouvement. C'est-à-dire d'un seul coup, elle va réveiller des choses en moi, elle va me mettre en route. Je vais m'agiter pour un certain nombre de choses. Je vais tendre vers ce que je voudrais. Et du coup, l'espérance va m'empêcher de m'endormir. Elle va me mettre en chemin. Mais cette espérance n'est pas du tout la même en fonction de ce que je désire. Du coup, à quelle espérance la foi chrétienne nous invite-t-elle? Elle nous invite d'abord à espérer ce sans quoi l'homme ne peut pas être un homme. Espérer tout ce qui m'empêche, à la limite, d'être un homme. J'ai pas de travail. Quelqu'un qui n'a pas de travail, vous voyez bien, il y a une dimension humaine qui manque. Quelqu'un qui n'a aucune relation avec personne, quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui m'empêche d'être totalement homme? Je ne réponds pas, là, chacun d'entre nous peut répondre. Hein. On sait bien à l'intérieur de nous-mêmes. L'espérance chrétienne va m'inviter à espérer celui, et je dis bien ça, celui en qui, plutôt sans, en qui l'homme peut vraiment trouver sa liberté et son bonheur. En qui je trouve vraiment ma liberté et mon bonheur. Et le chrétien va répondre, c'est Dieu dont le Christ est le visage. C'est en lui que je trouve ce qui me fait pleinement homme. Et plus le désir chrétien a quelque chose à voir avec l'essentiel de la vie, avec Dieu et son amour, plus on est au cœur de l'espérance chrétienne. Plus ça a à voir avec Dieu et son amour. Et on verra, vous allez voir très rapidement que, en fait, foi, espérance et charité sont étroitement liés. Ça ne marche jamais l'un sans l'autre. Jamais. Parce que l'espérance chrétienne est fondamentalement une relation d'amour. J'ai dit ça dès le début. Hein. L'avant, c'est un temps qui nous met en désir de relation. Viens, Seigneur. Et j'ai envie de cette relation. Eh bien, l'espérance chrétienne est fondamentalement une relation d'amour. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'amour qui libère et qui fait vivre. On dit, l'espérance va d'abord m'inviter à aimer toujours mieux et toujours plus. Et quand on regarde, par exemple, les commandements dans la Bible, les commandements sont une invitation à aimer toujours plus et toujours mieux. Une invitation à vivre une forme de liberté. Alors c'est vrai, on se dit, mais c'est des interdictions.
Après, il faut entendre le langage. Mais si vous regardez de très près, vous voyez bien que les commandements, finalement, nous indiquent ce qui nous enferme, qui nous empêche d'espérer et qui nous empêche de vivre. Invitation à un amour qui libère et fait vivre. Et cette relation trouve sa source en Dieu, pour qu'elle puisse s'établir pleinement avec les autres, comme offrande de nous-mêmes. Oui, je disais tout à l'heure, l'espérance est un cadeau que Dieu nous fait. C'est lui qui crée, qui nous donne l'espérance. Eh bien nous, si nous entendons cette espérance, si nous la recevons, c'est une invitation pour nous à l'offrande de nous-mêmes. Qu'est-ce que je vais donner à l'autre, en l'aimant plus, en l'aimant mieux, pour qu'à mon tour, à l'image de Dieu, je lui donne cette espérance-là. Je l'inscrive au fond de son cœur. Vous voyez, du coup, c'est une démarche très dynamique, parce que ça m'oblige à aller vers l'autre, à l'aimer davantage, à travailler à plus de liberté pour les uns et pour les autres. En aimant Dieu, le chrétien trouve la source de son espérance. C'est en Dieu que je la trouve, et en aimant les autres, le chrétien donne aux autres d'espérer. Si je n'ai pas l'amour de quelqu'un d'autre, je ne peux pas espérer. Qu'est-ce que j'espère? J'espère que des biens matériels, du confort. Et comme je dis souvent, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Qu'est-ce qui reste au-delà de la mort? Sinon, ces liens d'amour et d'espérance. C'est ça qui reste. Et c'est ça qui justifie notre foi dans la communion des saints, dans la vie éternelle. Parce que ça ne meurt jamais. C'est la source de vie. En aimant Dieu, je trouve la source de mon espérance, et en aimant les autres, je leur donne d'espérer. Ça veut dire que l'espérance chrétienne est fondamentalement un acte d'amour et de donation de soi. Je commence par donner à l'autre ce que Dieu m'a donné. Et le temps de l'Avent, vous voyez, du coup, est ce temps qui me permet d'aller à la source de l'espérance. Je vais me rebrancher sur la source, je vais me recharger à la source pour pouvoir donner ce que j'ai reçu. Et donc au cœur de ce temps de l'Avent, quel temps je donne à Dieu pour qu'il me ressource? Et la vraie question, elle est là, finalement. Quel temps je lui donne? Oh, il ne s'agit pas de passer des heures, hein. Et comment j'ai le cœur ouvert pour qu'il me travaille de telle manière qu'à mon tour, je puisse enrichir les autres. Et tout ça, ça commence par une étoile. Une étoile qui se lève dans la nuit et qui indique la route. Alors, ce n'est pas n'importe quelle étoile. Cette étoile, c'est le Christ lui-même. C'est lui qui se lève dans nos nuits. C'est lui qui se lève sur notre humanité pour nous proposer une parole et un chemin d'amour. Seul l'amour rend libre. Je ne vais pas vous apprendre ça, on le sait tous. Et cette liberté que le Christ lui-même va vivre le fera aller jusqu'au bout de l'amour en donnant sa vie dans un acte fou d'espérance. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe sur la croix. Hein. Et c'est extraordinaire d'entendre le Christ en croix. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le début du psaume 21. C'est un grand psaume de la liturgie, le psaume 21. Et toute la première partie du psaume 21 décrit quelqu'un qui est en prise avec la mort et qui crie son angoisse vers Dieu. Il se sent complètement abandonné, laissé de tout. Puis il prie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, même dans ce qu'il a de
pire comme souffrance et comme angoisse, il ouvre une porte à Dieu. Et là, Dieu s'engouffre. Et la suite du psaume, c'est « Mais tu m'as entendu, et je te rends grâce dans la grande assemblée. » C'est-à-dire qu'en disant « Pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix ?» le Christ dit son espérance et sa confiance en Dieu. Il fait à la fois un acte d'amour, en donnant sa vie, un acte de foi et de confiance en Dieu, et un acte d'espérance dans la vie qui surgira de la mort. Là, on entend souvent cette phrase-là comme un cri de détresse. C'est un peu limiter les choses, hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et en donnant totalement sa vie, le Christ va jusqu'au bout de l'amour, et là, c'est un acte incroyable d'espérance. Mourir en croix et dire à Dieu, je sais que tu m'as sauvé. Et je te rendrai grâce. Et vous voyez, du coup, je fais un petit lien avec Noël. Parce que ce n'est pas inintéressant de voir non plus. C'est pas bête la liturgie, vous allez voir. À Noël, finalement, tout est dit. Le ciel s'ouvre. C'est pour ça que les bergers entendent les anges. C'est parce que le ciel s'est ouvert et que Dieu est désormais accessible. Autrement, il n'entendrait pas. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la mort de Jésus en croix? Le voile du temple se déchire, Dieu est désormais accessible. À Noël, tout est dit. Bon, le ciel s'ouvre, Dieu est accessible, l'enfant est posé dans une mangeoire, Dieu nous donne sa vie. Quelque chose de radicalement nouveau qui se passe. Et l'enfant de la crèche ne nous fait pas regarder vers le passé. Ça, c'est toujours redoutable de penser Noël comme l'anniversaire de Jésus. Noël, ça n'est pas l'anniversaire de Jésus. C'est une naissance qui ouvre un avenir. Et pas un avenir il y a 2000 ans, un avenir aujourd'hui. Qu'est-ce que Noël va nous ouvrir? L'Avent ne nous prépare pas à revivre